Après 9 semaines d'un blocage total sur l'entrée d'aide dans la bande de Gaza, les autorités israéliennes viennent d'annoncer un plan de restructuration des opérations humanitaires visant à organiser un certain nombre de distributions alimentaires sur des sites sous l'autorité de leurs effectifs militaires afin d'organiser, soi-disant de manière sécurisée, l'approvisionnement en nourriture. Cette nouvelle est problématique à plusieurs niveaux puisqu'il s'agit d'opérations qui se prévalent d'être des opérations humanitaires et qui ne peuvent pas l'être. Des opérations humanitaires, c'est pas simplement une activité ou c'est pas simplement parce que c'est un acteur humanitaire qui les fait, c'est parce que c'est une action qui est faite selon des principes humanitaires. Et ces principes sont assez simples, c'est les principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Imaginez que ces principes puissent être respectés par l'armée israélienne dans un conflit comme celui qui oppose aujourd'hui l'État d'Israël avec le Hamas à Gaza, c'est évidemment quelque chose qui est par nature complètement contradictoire. Deuxième enjeu, on est sur quelque chose qui va être extrêmement dangereux pour les populations palestiniennes, puisque ça va les amener à devoir se déplacer vers un certain nombre de sites au milieu d'un territoire qui fait l'objet de bombardements, de combats, et qui va tout simplement les amener à être mis en danger pour pouvoir accéder à cette nourriture. Tout l'enjeu pour les acteurs humanitaires, c'est justement de permettre d'accéder aux populations vulnérables et de leur délivrer de l'aide sans les mettre en danger. Et puis le troisième problème majeur pour le futur, c'est qu'il y a un piège dans cette histoire. Ça va tout simplement, et c'est probablement l'un des objectifs, détruire le système d'aide qui, malgré des conditions parmi les plus compliquées au monde, permettait en tout cas jusqu'à ces dernières semaines de blocus total, d'apporter non seulement une aide vitale pour les Palestiniens, mais aussi d'être les derniers témoins de ce qui se passe sur ce territoire. Et ça, je pense que c'est l'objectif sous-jacent de pouvoir, sous couvert d'opérations humanitaires, éliminer ou faire sortir les derniers acteurs qui étaient témoins de ce drame absolument épouvantable. Pour l'urgence internationale, nos équipes sur place et plus globalement toute l'organisation, on a un seul message qui se fait l'écho de celui des Nations Unies, comme il le résume toujours, pour agir maintenant, time is now.